Salut à tous, c'est Bert. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore un concept qui est un peu spécial. Aujourd'hui, on va faire une mission. Je vais commencer à démarrer le F16 tout de suite. Le temps est compté aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça en même temps de démarrer l'avion. Aujourd'hui, on va faire la strike. On est équipé de 2 GBU-31, 2 M120 plus 2 M9X. On va faire la strike sur 2 ammunition dépôts qui sont à peu près au nord de Aleppo. On est en Syrie en ce moment. On est escorté par un vol de seed et puis un vol de cap. Désolé. C'est un peu difficile de démarrer l'avion en même temps de parler. Notre mission consiste à attaquer par le nord le dépôt d'armement. Ce qui rend notre mission un peu spéciale, c'est qu'à 5h20 Zulu, il va falloir push l'objectif. Ça veut dire qu'on va se rendre à notre point de hold avant. Puis ensuite, on va push directement au temps que l'autre vol de Viper va lancer les missiles armes pour nous protéger. On a nos waypoints qui sont juste ici. On est en train de s'aligner. Pendant qu'on est en train de s'aligner, on va aligner notre casque. Et voilà. Et on va activer le bullseye. On est à 5h02 Zulu. Je pense même que je vais mettre le DD sur notre HUD pour garder un œil. Et on va être axé vers la piste active. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéos, pour être honnête. J'ai pas trop de motivation pour faire des tutos comme je faisais avant. Je sais que ça plaisait à certaines personnes. L'état du F16 sur DC, c'est absolument horrible. Ça va être le seul instant que je vais chialer dans cette vidéo. Mais l'état du F16 sur DC, c'est absolument horrible. On peut pas utiliser les Mavericks. En fait, on peut pas les aligner. Ce qui est assez horrible. Puis il y a beaucoup de bugs. Je me dis que ça vaut pas la peine de faire des vidéos tant que les procédures vont changer, ainsi de suite, à cause des bugs. Donc on est en train de taxer vers la piste active. On voit qu'il y a des KC-135 juste en face qui bougent vers la piste active. On a notre flight plan qui est ici. Le 3 c'est l'ingress, 4 c'est notre target, 5 c'est le out. 6 c'est pour retourner. 7 c'est initial de Incirlik. On va tourner ici. Mon taxi qui est un peu à l'arrache. C'est pas grave. On est là pour avoir du fun. Les K635 ont décollé. On va s'arrêter juste ici. Pour la piste 05. Personne à droite non plus. On va s'aligner. Puis on va décoller. On est aligné sur la piste 05. RPM, on va monter ça jusqu'à 85. On garde les pieds sur les freins. Nos control surface marche. On va se mettre en full poussée sèche puis on lâche les freins. On va garder l'alignement sur la piste. Une fois à peu près à 182, on va rotate. As we're steering off. La piste ici est assez bizarre. Il y a comme beaucoup de pentes. C'est assez difficile à décoller ici. Puis atterrir d'ailleurs. Et voilà. On est dans les airs. On lève le train d'atterrissage. On va switch de waypoint. On va garder 5 degrés d'inclinaison. Une fois rendu à 3 miles. On va tourner vers la droite directement vers notre objectif. On est à
10 minutes, 11 minutes, actually, de notre waypoint. C'est ce qui est à peu près dans les temps. De plus en plus qu'on va monter, de plus en plus qu'on va être rapide. Mais il faut définitivement pas perdre de temps. On devrait arriver sur zone dans 7 minutes et 30 secondes. Ce qui est clairement dans les temps. Il nous reste 8 minutes pour push. Notre heure de l'heure est approximativement clean. On a le E3 qui est dans notre 5 heures, 4 heures. Puis ensuite, on a le probablement le SAMSAT qui est un SA2 avec un EWR dans la direction là-bas. Niveau fuel, on devrait être correct. Je pense même qu'on va mettre... on va se mettre la cruise page comme ça. On va s'assurer d'avoir la flèche qui est en bas pour être sûr d'arriver à temps ou avant notre temps qui était destiné. Alright, on a 10 nautiques de notre waypoint de ingress. On est en avance. Il est 5h16 Zulu. On peut voir notre vol de seed qui est juste ici, qui est in pour le SA2. On va se préparer. On est un peu en avance. On va arriver au waypoint à 5h17 et 30 secondes. Mais ça va nous donner l'occasion de faire un petit tour, attendre que les armes se fassent détecter pour que le SA2 se mette à off. Quand les SAMSAT ils détectent un tir de missile d'un avion, ils se mettent à off pour être sûr de ne pas se faire taper par des missiles qui sont anti-radiation. C'est une technique de seed. Donc ce que les F-16 vont faire, c'est qu'ils vont couvrir notre ingress puis notre relâchement de bombe avec les armes. On est rendu au point. On va faire un tour. On va attendre 5h20 pour se mettre in sur le waypoint. Alright, il est bientôt 5h19 Zulu. On va commencer à pusher. Mettre le gaz à full poussée sèche en 1000 power. Puis on va push vers le SAMSAT. Normalement, on devrait voir le S qui devrait disparaître. Sinon, il va se faire tuer. On va identifier notre cible avec le TGP. Puis ensuite, on va larguer nos bombes. Il y a du feu dans la ville d'Aleppo. On va regarder avec notre TGP. Donc on voit 2 bunkers. On est lock par le SAMSAT. Il est 5h20, les armes devraient être déjà shootées. J'ai pas à m'en soucier. Je dirais bien que le SA2 a été traité. Où il s'est mis à off. On a notre radar qui est clean. On a juste un radar qui est ici. On a un bunker qui est sur notre TGP. On voit plein de trucks, un truc de logistique. C'est pas nos cibles, on veut vraiment taper les bunkers. Je sais pas s'il y a des trucs autour, il y a de la fumée. Alright. Pickle et
Pickle. On a un Niels SA8, une chance qu'on est haut. Puis on va directement procéder à notre hot graisse. Excuse, j'ai la misère à parler. Et chaque. Alright, on est out. Good effect on target. Et voilà. Comme quoi, faire des missions en coopération, c'est très tranquille. Quand on peut faire confiance aux autres gens, ça rend beaucoup la mission, ça rend la mission beaucoup plus facile. On va aller au waypoint de Hotgrass. On va enlever le cruise, ça sert à rien. Comme ça. On va se rendre au Hotgrass, puis ensuite on va RTB. On va aller faire un overhead break sur la piste 05. D'ailleurs, on est extrêmement lourd. Je pense qu'on va y aller même en afterburner pour cramer du fuel. On va y aller en afterburner avec les aérofreins de sortie. Un truc que j'espère que personne n'avait remarqué, dans l'ingress, j'avais oublié dans le startup de mettre les chaffs et les flares dans mes contre-mesures. Ce qui est un peu malaisant, c'est quand même assez utile les contre-mesures. Probablement que la prochaine fois je vais utiliser une checklist. Finalement on était pas si short avec le temps. On avait quand même assez de temps pour faire le startup puis se rendre dans la mission. On va baisser le nez, on va commencer à faire notre descente. On est à Mach 1.05, ce qui est pas idéal, surtout quand il se passe par-dessus des villes. Mais après tout, c'est des 6. On n'a pas à se soucier des civils qui en dessous. Et voilà, on est visuel sur la piste au fond. J'ai un peu trop ralenti. Je portais pas attention à ma vitesse. On va réaccélérer, pas trop. On va s'aligner avec la piste un peu décalée pour pouvoir la regarder. On va se préparer pour un break vers la gauche. On a un peu plus que 1500 pieds. On va régler ça en baissant un peu le nez. Et voilà. Personne qui est déjà dans le circuit. On n'a pas de tour, parce que la tour de D6 de base est vraiment à désirer. La piste est libre. Peut-être un peu même trop approché. Il est trop tard de toute manière. La piste est libre, il n'y a personne qui s'apprête à rentrer. On va faire un break à peu près à la moitié de la piste. On est même un peu trop bas pour le circuit, mais c'est pas grave. On va rentrer dans le break. On va essayer de garder la même altitude. Bon, les 210 nœuds. Le réciproque, ça va être 2, 3, 0. Une fois que le seuil de la piste va avoir passé le cul de notre M120 qui est à l'extrémité de notre aile, on va pouvoir commencer à tourner vers la base. On est encore trop vite. J'ai mis un peu trop de puissance. On est extrêmement léger. On va sortir le train d'atterrissage.
Et voilà, on va commencer le tournant. On va appuyer sur Cage pour mettre le bearing en haut. On va enlever les informations superflues de notre HID. On est un peu trop vite. On va un peu plus tourner. Je pense qu'on va overshoot un peu la piste, mais c'est pas grave. Ouf, c'est pas beau. Faut que j'arrête de parler puis que je me focus sur mon atterrissage. On va se remettre aligné. Et voilà. Oups, on a flotté un peu. Et voilà. On a touché. On garde le nez un peu haut. On essaie de rester un peu au milieu. Et on baisse le nez. Alright. Nose wheel qui est on. On va essayer de sortir par ici, par Delta. Alright. Ah ben c'est parfait. On va essayer d'aller se parquer à quelque part. Je crois que en face il y a une rampe. On va aller là-bas au lieu d'aller sur un parking. Et voilà. C'est ce qui conclut notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça me manquait un peu de faire des vidéos. Je suis un peu rouillé de D6, mais c'est pas grave. On a eu beaucoup de fun. Prenez soin de vous, guys. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bye bye.